Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de J-Finance Yumoa Markets. Aujourd'hui, on s'intéresse à deux acteurs clés du secteur bancaire et financier en Afrique de l'Ouest. Ecobank et Alios Finance Côte d'Ivoire, plus connu sous le nom de SAFCA. L'objectif, vous proposer une analyse claire et synthétique de leurs performances au premier semestre 2025, en les replaçant dans le contexte du marché régional et en mettant en lumière les grandes tendances. Commençons par Ecobank, qui signe un premier semestre très solide. Le produit net bancaire atteint 1,117 milliard de dollars, en hausse de 12% en dollars et 11% en CFA par rapport à la même période l'an dernier. Cette dynamique se retrouve dans le résultat brut d'exploitation qui grimpe de 23% et dans le résultat net consolidé qui s'élève à 279 millions de dollars, soit environ 168 milliards de francs CFA. Le résultat avant impôt est lui aussi en nette progression à près de 398 millions de dollars. Deux points clés à retenir. Le coefficient d'exploitation passe pour la première fois sous les 50% depuis plus de 10 ans et le rendement des capitaux propres tangibles, ou ROTE, atteint un impressionnant 30,5%. Côté bilan, la tendance est tout aussi positive. Les dépôts de la clientèle progressent de 17% par rapport à fin 2024 pour atteindre 23,8 milliards de dollars avec 83% des nouveaux dépôts issus de comptes à faible coût, dits CASA. Les prêts à la clientèle augmentent de 11% à 11 milliards de dollars et le total de l'actif dépasse les 32 milliards de dollars, soit une hausse de 15%. Cette performance repose sur l'exécution rigoureuse de la stratégie GTR pour croissance, transformation et rentabilité, avec des investissements ciblés dans les technologies, les canaux de distribution et l'expérience client, nouveaux guichets, agences de proximité et applications mobiles enrichies. Autre initiative majeure, le partenariat stratégique avec Google Cloud, présenté comme le premier du genre en Afrique, qui vise à moderniser l'infrastructure technologique, accélérer l'innovation dans les paiements et développer le modèle Banking as a Service. Passons maintenant à SAFCA qui vient de franchir une étape majeure. Le rachat par le groupe Credaf est désormais finalisé avec toutes les autorisations réglementaires obtenues. Les effets sont déjà visibles. Le produit net bancaire augmente de 20% pour atteindre 2,09 milliards de francs CFA. Cette amélioration est liée à une meilleure marge d'intermédiation et à une politique tarifaire plus efficace. Mais le chiffre le plus marquant, c'est le résultat net qui devient positif à 226 millions de francs CFA contre une perte de 37 millions à la même période en 2024. Un redressement spectaculaire de plus de 700%. Les créances sur la clientèle progressent également de 12% à 56,8 milliards de francs CFA et le coût du risque s'améliore de 25%, passant de moins 57 à moins 43 millions de francs CFA. Du côté prudentiel, tous les indicateurs sont dans le vert. Le ratio CET1 s'élève à 9,65%, largement au-dessus du minimum réglementaire de 7,5%. Le ratio de solvabilité totale atteint 11,89% et le ratio de levier est solide à 3,88%. Aucun signe de concentration excessive des risques n'a été relevé. L'intégration dans Credaf Group ouvre désormais des perspectives nouvelles, accélération de la transformation, amélioration de la rentabilité et renforcement de la capacité à répondre aux attentes du marché. Ecobank confirme sa position de leader panafricain avec une croissance solide, une rentabilité en forte amélioration et une stratégie digitale bien déployée. SAFCA, quant à elle, réussit un retour impressionnant à la profitabilité avec des ratios prudentiels robustes et un potentiel renforcé grâce à son intégration dans Credaf Group. Merci de votre fidélité.